Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, pour vous présenter un peu l'efficacité d'un build de la classe guerrier, de la spécialité arme toujours. Par contre, pour cette vidéo, on va peut-être essayer de se concentrer sur la partie dégâts, hein, tout simplement. Euh, du coup, euh, du coup, on va prendre quelques dispositions, donc notamment des buffs de nourriture, hein, et des flacons de force qui participent vraiment de manière très intéressante à l'augmentation des dégâts, hein. Et puis on va attendre le proc, le proc du donjon. Ah oui, je vais en profiter aussi pour donc là vous voyez, hein, c'est une macro pour utiliser une potion de force en même temps que la témérité. Et du coup ça va nous donner accès à des dégâts instantanés un petit peu plus élevés. Alors ça dure pas longtemps, mais ça fait vraiment la différence, parce que mine de rien c'est un aspect quand même assez primordial euh, en raid. Quand vous êtes DPS, faut essayer de pouvoir faire un burst à un moment ou à un autre. Alors l'idéal, c'est de coordonner, hein, ce pic de dégâts. Cependant, même s'il n'est pas coordonné, il reste très utile d'une manière générale, surtout vis-à-vis des cibles qui sont un peu fragiles. Ça peut vraiment faire gagner du temps au raid pour augmenter les chances de survivre au combat et de tuer le boss, hein, tout simplement. Donc on va essayer d'aborder tout ça et voir ce qu'on peut faire pour augmenter un peu les dégâts. Alors moi dans le build, il n'y a pas vraiment, enfin j'ai pas vraiment trouvé de technique pour augmenter, on va dire considérablement les dégâts, hein. Les seules choses dans ce build qui doivent attirer votre attention, c'est d'utiliser la frappe du colosse au maximum, quoi. C'est la seule, euh, c'est la seule chose qui peut vraiment augmenter votre DPS, parce qu'après vous êtes quand même soumis au déclenchement de vos bijoux, à votre taux de critique, ce genre de choses que vous pouvez pas vraiment contrôler, hein. Les déclenchements sont aléatoires. Du coup, si vous les avez, tant mieux. Si vous les avez pas, bah, votre DPS diminue, hein, tout simplement. Donc là, l'idée en fait, c'est utiliser quand c'est possible, utiliser l'éclair de tempête. Pardon, je cherchais le nom. L'éclair de tempête, le coup de tonnerre amélioré avec la glyphe et la frappe mortelle pendant la frappe du colosse qui dure 6 secondes à peu près. Donc en fait, à partir du moment où vous respectez ça, si vous avez des déclenchements de trinkets ou des techniques offensives comme Avatar ou Témérité, ça va vous permettre de donner des dégâts suffisants, hein, voire même très intéressants. Du coup, on va essayer de se concentrer sur ça. Donc moi, pour les phases de burst, je vous conseille d'utiliser des outils visuels, hein. Alors je sais qu'il y a tout un tas d'add-ons qui peuvent faire ça très bien aussi, mais bon, moi j'aime bien les interfaces épurées, hein. Après c'est une question de goût. Mais là, comme vous voyez, j'ai le portrait de ma cible, et quand je lui mets un debuff, la frappe du colosse ou le pourfend par exemple, pour ne pas le nommer, il s'affiche ici. Et en fait, c'est mon repère pour les dégâts, quoi. Quand je vois que ma cible a le debuff de frappe du colosse, je fais frappe mortelle et éclair de tempête, quoi. Et c'est aussi simple que ça, hein. Alors bon, malheureusement, des fois, en raid, on n'a pas tout le temps l'occasion
de pouvoir enchaîner toutes les techniques comme on veut, hein, évidemment, mais l'idée c'est ça, d'essayer de s'en rapprocher le plus possible. Et donc on va rester dans cette optique-là. Donc, comme d'habitude, hein, je me suis inscrit dans un donjon et puis on va attendre qu'il proc. Le donjon, je pense, c'est un bon outil aussi parce que comme les boss ont moins de vie qu'en raid, si vous arrivez bien à travailler le burst, normalement vous le verrez sur les vies du boss, quoi. Parce que les boss ont pas beaucoup de vie. Alors c'est vrai, en raid c'est plus dur, mais justement, n'hésitez pas, moi je vous encourage, hein. Faites des donjons, essayez de tester plusieurs approches, pourquoi pas des alternatives. En tout cas, moi je vous propose celle-là. Et normalement, vous devrez voir des résultats parlants en donjon, quoi. Parce que les boss ont pas beaucoup de vie. Du coup, si vous faites vraiment beaucoup de dégâts, vous allez pouvoir le voir, je dirais directement sur la barre de vie du boss, quoi. C'est visible. Faut un peu d'habitude, mais on peut le distinguer. Donc désolé, c'est un peu long, mais là, vu le temps d'attente moyen, ça devrait pas tarder à proc. Donc je réfléchis en même temps, est-ce qu'il y a des choses importantes que j'aurais pas abordées? Oui, la phase de burst. Moi, les repères que j'utilise, alors vous pouvez créer les vôtres, hein. Ce ne sont que des repères que j'utilise moi, hein. Après, on peut en trouver d'autres, j'en doute pas. Mais en fait, moi, l'idée, c'est, je, je- j'utilise le buff pour fendre, le debuff pour fendre, pardon. Et à partir de ce moment-là, j'utilise tous mes CD offensifs, donc avatar et mérité, et potion de force si je peux. Et je mets la frappe du colosse, l'éclair de tempête, le coup de tonnerre et la frappe mortelle. Et, euh, et normalement, ça vous assure un pic de dégâts très très intéressant, quoi. Et suffisant, moi évidemment après, il faut poursuivre avec le système de priorité, hein, de la classe guerrier en spé arme, hein, qui est pas compliqué, hein, c'est frappe mortelle et exécution, quoi. Et vous avez éventuellement le coup de tonnerre aussi, mais le coup de tonnerre amélioré avec la glyphe, hein, euh, est vraiment utile que quand il y a le debuff de la frappe du colosse. Quand le debuff n'est pas présent, ça devient moins intéressant, mais pas très intéressant, quoi, en termes d'apport de DPF. Donc je pense, si vous arrivez à créer ces repères, donc vous pouvez choisir n'importe quoi, hein, l'image du debuff de la frappe du colosse, ou pour fendre. Moi je sais que j'utilise pour fendre, mais vous pouvez utiliser pourquoi pas le debuff de la frappe mortelle, tout ce que vous trouverez utile visuellement, quoi. Et vous activez votre burst, quoi, donc avatar témérité et potion de force. Et normalement, les dégâts vont être très très intéressants. Et j'aborde ce sujet-là surtout parce que dans cette spécialité arme, il y a vraiment un petit plus par rapport à l'autre spé DPS de la classe guerrier qui est l'aspect furie. Où là, il y a vraiment, vous avez un peu plus de matière pour augmenter les proportions de ce burst, quoi. Ou vous avez des outils aussi en furie, mais ça, bon, je vous avouerai, j'ai pas beaucoup joué l'aspect, donc mais j'ai senti, quand j'ai joué Fury, j'ai senti il y avait moins d'outils et moins d'opportunités d'approfondir la possibilité de faire des bursts, quoi. Je pense que c'est vraiment plus favorable à ce build là, quoi, à l'aspect arme. Ça marche mieux, les proportions sont plus intéressantes, c'est plus rapide, et mais je dirais même d'un point de vue organisation et prise en main, hein, c'est plus simple. Parce que, euh, parce que sur l'aspect Fury, si vous la jouez, hein, vous verrez, il y a pas mal de proc, quoi. Il y a pas mal de proc, il y a deux autres procs. Du coup,
pour un burst vraiment puissant qui dure quelques secondes, c'est c'est très difficile à mettre en place quoi. Faut prendre le temps d'activer les procs, faut avoir la chance qu'ils se déclenchent aussi, hein. Et, et du coup c'est pas tout le temps possible et c'est pas si pratique que ça. Du coup pas forcément possible, hein, tout simplement, hein. Donc c'est pour ça, en Spé Fury, je trouve que y a pas vraiment cette possibilité. Et c'est pour ça que je voulais aborder cette partie-là par rapport au build, parce que je trouve que c'est quelque chose à prendre en compte. Alors c'est pas peut-être pas le plus convaincant, j'ai envie de dire, presque. Si vous cherchez le plus grand burst possible pour la classe de guerrier, hein, c'est sûrement le template qu'il vous faut, mais pour des conditions de raid, j'entends, ça ne sera pas suffisant, hein. C'est juste une facette de vos dégâts, quoi. C'est un moment particulier du combat, mais ce n'est qu'un seul moment, quoi, hein. Ça ne couvre pas l'ensemble de l'activité. Mais comme je ne peux pas tout faire en même temps, hein, je fais partie par partie et les parties que je pense intéressantes. Et du coup j'ai pensé à faire celle-là. Donc c'est pour ça que je vous propose ce donjon. Donc là pour le moment on va pas pouvoir utiliser grand chose, hein, parce que justement il faut garder les CD pour le burst, hein, tout simplement. Du coup je vais rien pouvoir utiliser avant, hein. On va juste utiliser les attaques on va dire à cooldown très très faible, hein, pour les avoir de disponibles pour le boss. Et, euh, et on va voir ce qu'on peut faire. Donc pour ceux qui sont un peu familiers de cette instance, hein, voilà, là on peut se fixer l'idée, par exemple, je vais faire le plus grand dégât possible dans un temps limité pour éviter que le boss là pose des zones de vent au sol, quoi. Voilà, on peut imaginer un scénario, bon c'est très simplifié, mais on peut imaginer un scénario qui va dans ce sens-là. Donc j'ai mis mon pourfendre et j'attaque mon burst. Je prends la potion aussi et je tape quoi, hein, tout simplement. J'utilise mes techniques pour faire le maximum de dégâts. Donc les dégâts sont intéressants, hein. On va peut-être parvenir à l'objectif qu'on s'était fixé grâce à cette méthode de dégâts un peu particulière qui est d'empêcher une tempête de vent générale, quoi. Donc, malheureusement, on est un peu court, hein. C'est dommage, c'est raté, mais bon, il faut aussi prendre en compte que je ne suis pas tout seul, hein, mais j'aurais aimé vous en faire la démonstration un peu plus précisément, mais bon là c'est un peu raté, mais bon, à défaut, on a, euh, on a réussi à limiter au moins le temps d'activité de cette tempête, hein. On n'a pas passé très très longtemps à tourner autour de la zone de combat. Du coup, c'est dans cette dynamique-là que je trouve le burst est intéressant, hein. C'est qui permet de proposer des stratégies différentes pour éventuellement diminuer les phases avec lesquelles on n'est pas très à l'aise, par exemple, ou les phases très très dangereuses, par exemple. Voilà, c'est une bonne, ça paraît un peu, c'est vrai que c'est un peu agressif et un peu limité comme point de vue, hein. Parce que évidemment, ce pic de dégâts est très temporaire, hein. C'est impossible d'appliquer cette pression, hein, de manière constante, quoi. C'est bien c'est bien le défaut de cette approche. Mais ça peut être intéressant dans des aspects stratégiques développés, hein. Donc bon, je fais des apartés, désolé. Donc là, on attaque un autre boss. J'avais pas tous mes CD de disponibles, hein, et j'ai pu que seulement utiliser Avatar et une potion. C'est pas c'est pas l'idéal, mais ça apporte quand même un peu plus de dégâts instantanés que si je ne les avais pas, hein, tout simplement. Du coup, c'est l'idée. Alors là, il n'y a pas grand chose à empêcher.
Par contre, on va passer en posture défensive, hein. Je vais absorber les dégâts d'un rayon et d'une explosion. Ça, toujours, c'est plutôt pour un pense-bête, hein, vous faire la démonstration que il faut juste y penser, quoi. C'est pas si gênant que ça à faire, de changer de posture et d'utiliser une technique. Voilà, c'est vraiment pas hors de portée, hein. J'ai remarqué le plus dur, c'est surtout d'y penser, quoi. Et pour que ça devienne un réflexe, il faut tout simplement le faire le plus souvent possible, hein. Dès que vous prenez des dégâts, hein, tout simplement. Donc là, j'aborde peut-être un sujet un peu... on s'écarte du sujet principal de la vidéo, mais bon, c'est pas grave. On a le temps, hein, il n'y a pas que des boss dans le donjon, hein. Du coup, on peut aussi aborder d'autres sujets, je trouve que c'est intéressant. Donc je regarde un peu, hein, mes cooldowns, je vais avoir tout de disponible pour ce boss. Donc là, toujours pareil, hein, c'est un boss qui envoie des plumes qui font beaucoup de dégâts. Et du coup, toujours pareil, hein, voilà, on a pris des consommables et tout ça, et on garde nos cooldowns pour essayer de proposer une alternative stratégique. Euh, ne pas avoir à éviter les plumes, par exemple. C'est un peu grossier, un peu simple comme plan, mais ça peut servir. Il suffit de trouver d'autres applications, quoi. Voilà, donc on attaque le boss, hein, directement. J'ai utilisé les CD. Malheureusement, j'avais pas la frappe du colosse de Up. Du coup, les dégâts vont pas être top top top, mais j'aurais pu mieux me préparer, hein. J'ai le tank, pour vous dire, a poulé un peu vite, hein, m'a pris un peu par surprise, c'est dommage. Tant pis, j'aurais dû le prévoir. J'aurais pu suspendre un peu mon activité, pour mieux me préparer, hein. C'est souvent la caractéristique du burst, hein. Ça demande un peu plus de préparation. C'est bien le problème, hein. C'est pour ça que souvent d'ailleurs on l'utilise, vous verrez, en raid, hein, en début de combat, parce que c'est plus simple à préparer, on a tout disponible. Donc là, bon, c'est un peu raté, hein. On aura quand même subi les plumes, hein. Mais là, c'est de ma faute, hein. C'est parce que j'ai pas bien préparé mon burst, tout simplement. J'ai pas gardé la frappe du colosse, et j'ai pas pu appliquer la réduction d'armure pour faire le maximum de dégâts, hein. Ah, c'est juste moi qui ai mal joué, tout simplement. C'est pas grave, il reste un boss, ouais, il reste un boss encore, on va pouvoir chercher un objectif. On va pouvoir chercher un objectif autour de ce type de dégâts, on va dire. Il y a sûrement des applications possibles. Des fois, il suffit juste, c'est aussi un peu la richesse du jeu, hein. Il suffit un peu des fois de réfléchir à ce qu'on peut faire pour changer un peu le combat. Sa forme, du moins, parce que dans l'essence, ce sera toujours le même, hein. Du coup, là, bon, bah, malheureusement pour les packs de mobs, hein, il n'y a pas grand chose à faire. Surtout que comme je prépare mon burst, je ne peux rien utiliser, hein. Je peux rien utiliser, du coup, bon, bah, je tue les monstres avec des techniques simples, hein. Et par technique simple, j'entends frappe mortelle, frappe du colosse et éclair de tempête, hein, qui ont des cooldowns très très courts et qui peuvent être utilisés, et qui doivent être utilisés d'ailleurs, le plus souvent possible, hein. Donc là aussi, hein, un pack assez dense, hein, mais je vais pas pouvoir faire grand chose, hein. Moi je vais juste faire le maximum de dégâts de zone, et puis rester en vie, hein. On verra bien. De toute façon, je connais à peu près les dégâts de ces mobs. Je pense pas qu'ils puissent me tuer avec leur vie, hein. Un peu de risque. Tant mieux, tant mieux. Pas de, pas de mort. On va pas perdre trop de temps sur ce pack là. Donc là, je fais attention, hein. Je sais que le tank a tendance à enchaîner les monstres. Du coup, je vais garder mes CD, hein. Je vais garder mes CD pour pas les bloquer pour le général, hein. Voilà, il la poule. Je vais pouvoir y aller
Je claque mes CD et mes potions. Bon, là j'ai mis attaque circulaire pour le dégât, hein. Je clive un peu, là c'est un peu excessif. J'ai pris l'aggro du boss, hein. C'est très mauvais, hein. Mais tant pis, c'est l'idée du build. Je fais les dégâts au maximum, hein. Au pire, je changerai de posture quand je serai vraiment en danger. C'est pas grave, mais c'était pour vous montrer le burst, hein. C'est conséquent, hein. Pour reprendre l'aggro d'un tank, c'est très très dur normalement, hein. Mais avec le burst, ça, c'est possible, c'est possible. Et du coup, on va pas éviter grand chose sur ce boss, hein. Il y a la pop dad, c'était pas très très utile sur le plan stratégique, mais bon, c'était pour vous montrer la possibilité seulement, hein. Bon, voilà, le boss est mort. J'espère que la vidéo aura été intéressante pour cette approche-là, et puis je vous souhaite une bonne journée.